Vous avez entendu que dans certaines vidéos récentes, j'ai rappelé que j'étais le président de la France. Et là-dessus, bien sûr, j'ai trouvé quelques réflexions dans les commentaires de gens qui me disent, mais vous n'êtes pas le président de la France puisqu'on ne vous a pas élu. Et donc, bon, je vais rentrer après dans les détails, mais les gens conditionnés à penser que c'est par l'élection, je vais leur rappeler que pendant des milliers d'années, c'était des rois choisis par le pape. Et généralement par les intrigues ensuite pour être celui qui se prétend être l'élu. Et les gens, ça leur convenait très bien puisque en 1789, lorsque a été proclamée l'égalité de tous et la souveraineté du peuple à travers une déclaration des droits de l'homme, lorsque ça a été proclamé, c'était avec l'accord du roi et c'était en accord avec le roi Louis XVI. Et c'est ensuite uniquement les magouilles euh, entre eux, des Robespierre, Danton et toute la clique, qui ont permis de massacrer le roi, et que sur les deux factions qui sont précipitées pour dire maintenant le roi n'a plus de pouvoir. Donc c'est le peuple qui a le pouvoir, et si c'est le peuple qui a le pouvoir, c'est les représentants du peuple. Et les représentants du peuple, comme par hasard, c'est ceux qui avaient lancé la révolution, bien sûr. Et ces représentants du peuple, il y avait deux groupes essentiellement. Un groupe qu'on appelle les Jacobins, qui était donc la franc-maçonnerie, financée par Rothschild à cette époque-là, à travers les Illuminés de Bavière, et un autre groupe qui était les Montagnards ou les Girondins. Et donc, on revient complètement à ce système. Et tout de suite après, ils rétablissent l'esclavage, ils rétablissent le contrôle négrier, ils contrôlent tout. Donc, c'était juste une révolution de palais, ce qu'on peut appeler ça. C'est-à-dire à l'intérieur, les aristocrates et les grosses fortunes qui veulent prendre la place du roi. Mais en attendant, ça leur permet de déclencher une première république qui sert immédiatement à établir la terreur et donc à massacrer tous ceux qui ne sont pas d'accord pour créer une république. La république, c'était, ils en avaient l'exemple avec Cromwell, ils en avaient l'exemple par Machiavel, que c'était la meilleure technique pour manipuler un peuple, à condition d'être toujours du côté du monarque. Et donc, tous ces gens qui rêvaient d'être les monarques se sont associés pour créer le groupe qui allait être le patron de la France une fois que tout le monde aurait été exécuté parce que non républicain. Donc voilà, c'est un schéma très simple que tout le monde peut vérifier dans les vrais livres d'histoire, que tout le monde peut vérifier auprès de véritables historiens qui vous rappelleront la réalité de cette époque et surtout qui constate que la faction qui s'est révoltée pour faire disparaître le roi était au départ son demi-frère, le duc d'Orléans, qui voulait prendre sa place. Au départ, c'était le premier dessin, le premier schéma qui avait été constitué. Donc, c'était un groupe de nobles qui voulaient prendre la place et virer le roi et prendre sa place, c'est tout. Mais en 93, lorsque a été rédigée une deuxième déclaration des droits de l'homme avec quelques introductions réellement du peuple, le principe de cette déclaration des droits de l'homme était l'établissement d'une souveraineté du peuple. Ça, tout le monde était d'accord, tous les Français en tous les cas, sauf les nobles qui ne voulaient pas partager quoi que ce soit avec le peuple. Et ensuite, on est passé d'une république à une autre avec toutes les mésaventures du 19e siècle, du 20e siècle, et on arrive à la guerre de 1945. Et là, qui est-ce qui est le patron de la France? Eh bien, c'est Pétain. Et lorsque Pétain perd et qu'on se retrouve donc en 1945, qu'il faut recréer la France, à ce moment-là, il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de direction, il n'y a plus de chef d'État.
Et donc, il n'y a même plus l'État, sauf si on le redéfinit. Et c'est ce qui se passe en 1946, lorsque De Gaulle redéfinit la France par la 4e République en insistant la France existe à nouveau parce que les droits de l'homme sont rétablis. Et ça, c'est pas secondaire, c'est essentiel. La France existe à nouveau, est à nouveau un État, une nation libre, parce qu'elle rétablit les droits de l'homme. Et ça, c'est en 1946. Mais entre-temps, très peu avant, De Gaulle s'était fait remettre le grappin par la franc-maçonnerie, qui avait déjà remis la main sur lui et qui avait imposé de revenir dans l'État, puisque la franc-maçonnerie contrôle toute la justice. C'est eux qui font les lois. En fait, c'est ce qui est normal, puisque en ce siècle-là et dans le siècle précédent, c'était pratiquement les seuls qui savaient lire et écrire, et donc qui écrivaient les lois. Et donc, en 1946, on établit que la France existe à nouveau en tant que nation parce qu'elle rétablit les droits de l'homme. Cette 4e République, elle ne dure pas longtemps, elle ne sert pas à grand-chose non plus, simplement elle donne une légitimité pour mettre un président, un dirigeant, et donne une légitimité à la France en tant que nation. Mais ensuite, en 1958, on reprend le schéma de 1946, c'est-à-dire donc les droits de l'homme sont rétablis et on recrée une nouvelle constitution, à nouveau basée sur les droits de l'homme. Donc, à chaque fois que la France n'a plus de constitution, ben, il n'y a plus rien, il n'y a rien. Quelle est l'autorité légitime? C'est le peuple. Il n'y a que le peuple souverain. Et à ce moment-là, c'est ceux qui s'en réclament. Et là, avec les circonstances de la guerre, avec la lutte contre les Américains, etc., c'était De Gaulle. Et donc, en 1958, est proclamée la 5e République, qui, elle, reprend toujours le même schéma. Les droits de l'homme, ça, c'est la France. Après, la façon dont la France est menée, comment elle s'organise, ça, c'est le rôle de la Constitution. Donc, si cette Constitution a lancé la France en 1958, il est clair qu'en 2015, lorsque Sarkozy débarque en disant la Constitution, maintenant, on s'en fout, on la ferme, il n'y a plus de France, ce qui existe, c'est moi et moi et moi, et il n'y a que moi qui peux diriger, et donc j'annule la décision du peuple souverain et c'est moi qui décide de passer le traité de Lisbonne pour que la France rentre parmi les membres de l'Europe. Et les Français qui avaient dit non ont vu que leur pouvoir leur passait sous le nez, ont vu que cette déclaration des droits de l'homme était naturellement annulée dans le système créé par Sarkozy. Et donc Sarkozy crée un système où il n'y a plus de loi. Ce qui veut dire que en acceptant en manipulant la police, la gendarmerie et l'armée, Sarkozy est parvenu à obtenir de passer illégalement la position de la France sous un traité étranger. Mais cette situation est totalement illégale. Et comme elle est illégale, la France se retrouve donc sans constitution. C'est l'absence de constitution qui fait que désormais, le peuple est à nouveau libre de déterminer une nouvelle constitution. Le peuple est à nouveau le souverain. Si on respecte toujours ce principe essentiel, tant qu'il n'y a pas de définition précise de qui est le représentant de ce peuple, eh bien, il n'y en a pas. Et tant qu'il n'y en a pas, le peuple reste le seul souverain. Or, ce système que Sarkozy a mis en place en signant le traité de Lisbonne a été démoli par lui-même, simplement parce qu'il est bête et avide, et il voulait de l'argent. Et quand il a provoqué l'attaque de la Libye pour faire taire Kadhafi et s'en débarrasser, et en même temps voler le trésor de la Libye, car il y avait une fortune immense, eh bien,
les Américains qui ont l'œil partout et qui veulent leur part, lui ont mis le marché en main. Soit tu partages avec nous, soit on t'envoie l'ONU, parce que l'ONU, comme l'OMC, comme l'OMS, tout ça, ce sont des organismes américains, pas français, ni russes, ni chinois. Ce sont des organismes américains, que eux disent internationaux. Tant qu'il n'y a personne pour le contredire, n'importe qui peut dire c'est international. Mais le seul document véritablement international, ce sont les droits de l'homme, qui, eux, ont été établis et admis par la plupart des pays du monde. Donc, lorsque Sarkozy a violé le territoire de Libye, les Américains ont débarqué en disant « Attends, mon petit gars, on veut bien te laisser piller la Libye, on veut bien que ça te permette de ne pas aller en justice et de ne pas être jugé pour tout l'argent que tu as volé, mais on veut notre part. Et en échange, on fait un texte pour garantir que l'ONU ne t'attaquera pas. » Et ça, c'est le principe d'un Conseil national de transition. Donc, ils ont ramassé quelques voyous libyens qui rêvaient de pouvoir ou qui rêvaient, ou un groupe de résistants ou de quelqu'un qui s'opposait à Kadhafi. Ils ont pris son ministre de la Justice qui a bien voulu le trahir et avec un petit groupe de 4-5 personnes, ils ont constitué ce qu'ils appellent un Conseil national de transition et enregistré à l'ONU pour dire donc l'action de Sarkozy était légale. Mais en quoi c'est légal d'aller attaquer un pays Non. Et donc ce schéma qui a été installé en 2011 par Sarkozy, par les Américains, par l'ONU, c'est ce que j'ai repris en 2015. Car, effectivement, puisque ce schéma décrète que désormais la souveraineté du peuple n'est pas seulement sa souveraineté, c'est aussi son autorité légitime. C'est ce qui s'est passé en Libye. Et donc, à partir de là, en France, comme on a des droits de l'homme qui précisent que dans certaines conditions, la Constitution elle-même n'existe plus, donc il n'y a plus de république depuis depuis qu'il a fait entrer la France dans l'Europe, il n'y a plus de république et il n'y a donc plus non plus les droits de l'homme. Et donc le peuple est seul souverain. Et pour représenter ce peuple seul souverain, il nous offre en plus un cadeau, il nous offre un outil qui nous permet de déclarer que le peuple est souverain et qu'il a seul à avoir l'autorité légitime sur la nation. C'est un Conseil national de transition. Et de ce fait, en proclamant un Conseil national de transition en 2015, avec toutes les explications juridiques et tout le discours juridique, on va dire, normalement, la presse, qui reste très indépendante, aurait dû promulguer, aurait dû diffuser à la population française, effectivement, les droits de l'homme ont été violés, effectivement, il n'y a plus de constitution, mais n'ayez crainte, les Français ont un organe souverain qui est le Conseil national de transition, qui lui est l'autorité légitime et qui permet que la France redevienne un État, une nation. Bon, c'était sans compter qu'à cette époque, c'était Hollande qui était en place et Hollande a reçu l'instruction de bloquer immédiatement les journaux, la télévision, etc. Et personne n'en a entendu parler. C'est pour ça qu'ensuite, on a été en personne avec plusieurs milliers de gens qui étaient conscients de la situation et on est allé réclamer la démission de Hollande et la remise en place d'un Conseil national de transition. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à devenir le président de la France parce qu'en étant choisi par plus de 2000 des membres, on n'était pas nombreux, on n'était même pas 5 ou 6 000, mais lorsqu'on a fait un choix et que plus de 2000 membres ont choisi que je sois celui qui doit assumer ce Conseil national de transition, j'ai accepté cette charge, c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Et en acceptant cette charge, je suis devenu le président légitime de la France.
Et c'est pour ça que vous verrez, par exemple, sur le site web, qu'il y a cette opposition permanente entre un président légitime, ce que je suis, et un président légal, ce qu'est Macron, c'est-à-dire défini selon des règles qui sont hors de la France, qui ne sont pas les règles françaises. Car le principe qui est mis en place, et d'ailleurs c'est pour ça que la France n'est plus la France déjà, dans les mains de Macron et dans le système actuel, parce que si on respecte pour être de la France, il faut être français, respecter les lois françaises. Or, la loi française, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça a été rappelé en 46 et encore rappelé en 58. Et donc, c'est le plus haut, et tous les docteurs en droit sont d'accord là-dessus, c'est le plus haut de la hiérarchie juridique de France. Il n'y a rien qui décide au-dessus de la Déclaration des droits de l'homme. Et cette Déclaration des droits de l'homme a rendu la Constitution caduque au moment où Sarkozy a signé le traité de Lisbonne, car c'était une trahison envers la France. Et en toute logique, et à cette époque-là, j'étais déjà en contact, non pas à cette époque, juste peu après, j'ai été en contact avec certains des hauts membres de l'armée, et à qui je demandais, mais comment ça se fait que vous ne l'ayez pas arrêté le jour même? Et la réponse est étonnante, mais la réponse, c'est globalement, on ne s'en est pas rendu compte. On pensait que c'était légitime, sauf les mecs les plus pointus, les mecs les plus sensés, qui sont les vrais penseurs, car il y en a dans l'armée, c'est rare, mais ça arrive. Et il y a des services juridiques dans l'armée qui avaient parfaitement analysé la situation et qui disaient il faut arrêter ce mec de toute urgence, il est totalement illégal. Et ils n'ont pas été écoutés parce que Sarkozy avait placé ses meilleurs amis. Bon, après, c'est la clique maçonnique et tout le reste. Donc voilà l'histoire. Pourquoi je suis naturellement aujourd'hui le président légitime de France. Ce qui n'est toujours pas perdu, qui n'est toujours pas perçu, ce qui m'a valu toutes les poursuites, c'est pourquoi ils essayent de me faire disparaître de n'importe quelle manière que ce soit, mais c'est une réalité. Et à partir de là, on a toujours ce schéma juridique qui est valide. Tant qu'on a cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aucun juge ne peut me condamner pour avoir créé un Conseil national de transition quand la France n'a plus de gouvernement légal. Aucun, sauf un juge complice avec eux. Mais un juge intègre, n'importe lequel, est obligé de le constater. Donc c'est pour ça que ça fait des années que j'attends un jugement de leur part qui fait on reconnaît les droits de l'homme. Si vous reconnaissez les droits de l'homme, vous reconnaissez donc forcément les articles des droits de l'homme. Or, l'article 16 est très précis et indique bien que si les droits fondamentaux, sacrés des Français ne sont pas respectés, alors il n'y a plus de constitution, elle disparaît, elle n'existe pas. Et donc, si la constitution elle-même n'existe pas, ça veut dire qu'on n'est pas en république. On est dans un État barbare. On est dans un État de non-droit. Et c'est pour ça que Macron peut se permettre de faire tout ce qu'il fait en ce moment, parce qu'il sait qu'il n'y a plus de droit, parce qu'il a réussi à se mettre là une grosse partie de la justice de son côté, déjà par les irrégularités constitutionnelles, en plaçant ses copains au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel, et il se permet donc d'être dans un État barbare. On est dans un État hors droit. Alors, quand les Français sont assez nombreux pour s'en rendre compte, ben, ils veulent la justice. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et ça, ils peuvent le voir tous les jours dans les journaux, ils le voient tous les jours à la télé, ils le voient tous les jours à travers les condamnations, à travers tout ce qui se passe en France. Car tout est devenu illégal. Alors, le 27 juin, il y a un tribunal populaire, donc le peuple étant souverain, c'est ce peuple souverain qui va juger de la situation, qui va apporter les modifications nécessaires à l'institution judiciaire pour qu'elle respecte complètement ses droits de l'homme et du citoyen, et on va retrouver notre France réelle. Il ne restera plus qu'à en faire prendre conscience à l'armée française. Et ça, malheureusement, on est vraiment en limite de temps, car depuis peu, Macron a réussi à embaucher tellement de policiers en sous-main, on va dire, en cachette, que ce sont tous les petits voyous d'Ukraine,
d'Al-Qaïda, Al-Qaïda, de tous les mouvements terroristes, de tous les voyous, pour les mettre en position de policiers français. Et il leur met les uniformes et tout pour qu'ils aient l'air de policiers français. Certains ne parlent même pas français, mais c'est une police extrêmement dangereuse, car c'est une police terroriste qui est là pour garantir uniquement les profits de Macron et de ses copains. Et il est arrivé depuis peu maintenant à mettre l'armée sous la police. C'est-à-dire qu'avant, on avait une armée française qui était chargée de défendre la nation française et le peuple de France. Et cette armée, aujourd'hui, elle est soumise à la police. Elle est contrôlée par la police, elle est surveillée par la police. Et l'armée a été dénuée et privée de l'essentiel de son armement pour avoir une armée complètement faible et qui peut être débordée et anéantie par cette police. Voilà le grand danger qu'on est en train d'affronter maintenant et pour lequel le 27 juin, on va pouvoir essayer de réveiller cette armée et de la ramener dans son juste droit. Donc, tous les généraux choisis par Macron, parce que soit ils sont pédocriminels, soit ils sont déjà corrompus par tout ce qu'ils ont déjà commis, cela, il peut les mettre au pouvoir et il est sûr que cela va essayer de calmer les troupes et de faire taire les troupes et ça paraît être l'état-major, ça paraît être les gens les plus dignes. Mais en réalité, non, c'est le contraire. En réalité, c'est cela qu'il faut arrêter en tout premier parce qu'ils n'ont aucune légitimité vis-à-vis de l'armée française, la vraie. Or, on espère qu'il reste quelques-uns de leurs membres qui sont complètement intègres, qui ne sont pas achetés, qui ne sont pas dans les réseaux pédocriminels et qui vont agir pour sauver notre pays de sa finalité, parce que sa finalité, elle est très proche. Maintenant, on est en train de passer avec les nouvelles lois sous le régime bruxellois, on est en train de devenir un petit pion de von der Leyen, rien d'autre. Et avec ce qui est en train de se passer aux États-Unis, on va se retrouver dans très peu de temps en situation de guerre. L'Europe va devenir le prochain lieu de la guerre, puisque regardez une carte, regardez l'échelle mondiale, regardez ce qui est en train de se passer. Il est évident que les Américains comptent sur von der Leyen, et c'est pour ça qu'ils ont créé l'Union européenne, pour créer une force contre la Russie. Et donc, c'est une situation où on va se retrouver de toute façon entre la Russie et les Américains. Ce sera ou les uns ou les autres qui vont bouffer l'Europe. Et si on ne veut pas être bouffé, il faut qu'on se réveille nous-mêmes. Et si on veut se réveiller nous-mêmes, il faut un plan pensé complet, à long terme, incluant cette dimension internationale et la position française qui peut tout changer sur le plan international. Voilà pourquoi j'insiste, voilà pourquoi je suis toujours en France, et voilà pourquoi le 27 juin, on a déclenché ce tribunal populaire. Vous allez être les souverains de France choisis, désignés par vous-même pour participer à la restauration de la loi. Voilà pourquoi je vous invite le 27 juin à Angoulême, car c'est là que ça va se passer, tout simplement parce que sinon la police, les voyous de Macron ont l'ordre de m'abattre si je sors du département. Et donc, dans ce département, il n'y a qu'Angoulême, c'est la seule ville à peu près assez grande pour organiser cet événement. Et donc, je vous attends avec l'espoir de voir beaucoup de juristes, de docteurs en droit, de spécialistes qui vont nous rejoindre, Maître Fortabat Abattu et moi-même, pour organiser cette souveraineté du peuple, qu'elle redevienne une réalité. Car la finalité, la seule vraie finalité, c'est celle-là. Alors après, je vais me demander pourquoi est-ce que je suis si peu cité, pourquoi on ne parle pas de moi dans la dissidence, etc. C'est très simple. Je suis le seul président légitime et en plus de cela, je ne veux pas être un politicien. Et donc, j'ai conçu un système qui fait qu'en seulement 3 mois, les Français deviennent totalement libres. Il n'y a plus de président, il n'y a plus de ministre, il n'y a plus tout ça. Et ce que j'ai conçu, c'est un système qui est à la fois une constituante et en même temps l'autorité suprême du pays.
Donc le peuple, non seulement il est souverain, mais en plus il s'organise lui-même comme il veut. Et ça déplaît à tout le monde, parce que tous ces gens de la dissidence, ils voudraient ou entrer dans une manière ou d'une autre, entrer dans la République, ou se relier à quelqu'un, car bon, il faut savoir qu'il y a une affaire d'argent qui compte derrière, donc ils espèrent trouver des places. Ça, c'est toute la dissidence en France qu'on prétend dissident ou résistant, mais qui en réalité, parmi eux, il y en a des gens vrais. Mais ces gens vrais connaissent mon discours, connaissent mon concept, sont avec moi pour la plupart depuis longtemps et n'attendent qu'une chose, c'est que ce Conseil national de transition devienne l'autorité légitime reconnue de la France. Car ils savent qu'à ce moment-là, il faut 3 mois, pas plus que cela, pour mettre en place la structure qui fait que les Français pourront choisir librement leur constitution, leur régime, leurs lois, etc. 3 mois seulement. Et dans 3 mois, je disparais parce que ça ne m'intéresse pas. Mais pendant 3 mois, par contre, il faut absolument que j'ai les pouvoirs de le faire. Et pour ça, il me faut une protection militaire et policière de gens intègres. Donc, vous n'entendrez pas parler de moi par les autres, même si tous reprennent mes schémas. Tous maintenant, petit à petit, viennent à la démosophie, ce principe d'utiliser l'intelligence humaine collective. Ils en viennent tous à parler de la transition. Alors, ils changent un peu les noms autour. C'est plus un conseil, c'est une organisation de la transition. Bon, mais en sortant des règles du droit et juste pour essayer de... Parce que pour eux, je suis comme un rival. Je risque de bloquer un petit peu leurs grands espoirs. Et certains d'entre eux ont des grands espoirs. Ils rêvent, ils se voient à la place de Macron, en fait, tout simplement. Ils se voient toujours dans la République. Ils sont toujours sous le schéma de la République. Tandis que moi, j'y ai jamais été. Parce que j'ai jamais touché à la politique d'aucune manière. Donc, je ne suis pas du tout dans ces ambitions.